5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, samedi le 31, pasteur nous enseigne sur le thème bâtir l'église du Christ. Et notre verset d'ouverture est tiré dans Matthieu 16, 18. Et nous dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le commentaire nous dit: l'église est importante pour Jésus-Christ. Éphésiens 5:30 dit: parce que nous sommes membres de son corps, l'église est son corps. Alors quand il dit je bâtirai mon église, il parlait du corps de Christ, et c'est vous et moi, tous nos frères et sœurs du monde entier. Mais comment peut-il bâtir son église alors qu'il est retourné au ciel? La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tiré dans Éphésiens 4, 11, 12. Le mot édifiant est ici bâtiment, le même mot utilisé pour dire bâtir le corps de Christ. Ainsi, le but des 5 dons du ministère est de bâtir le corps de Christ. Ils bâtissent encore à travers nous. Alors que nous nous engageons tous à gagner des âmes, amenant des hommes et des femmes à Christ, de nos sphères de contact respectives, nous bâtissons la superstructure puissante de Dieu. Rappelez-vous, quand Salomon construisit une maison à Dieu, il a envoyé un message à Hiram et a dit: s'il vous plaît, envoyez-moi du matériel. La maison que je veux construire pour Dieu est un bâtiment magnifique. Lire 1 Roi 5. La magnificence du corps du Christ aujourd'hui est encore plus grande. Alléluia. La Bible dit: et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ésaïe 62:7. Jusqu'à ce que l'église de Jésus-Christ se révèle être la plus belle chose vivante sur la surface de la terre. Gloire à Dieu. De plus, en tant que membre de ce corps, peu importe où vous avez été, vous êtes solidement bâti. Votre foi grandit. Vous devenez plus fort de jour en jour. Il a dit dans Actes 20, 32, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Aujourd'hui, pasteur nous enseigne que nous sommes le corps de Christ. Et parce que nous sommes bâtis, nous devons aussi gagner les autres afin de les bâtir. Donc j'encourage tout chrétien, toute personne étant bâtie dans la foi, à gagner son monde, à gagner dans son monde du travail, dans le monde de l'amitié et dans sa maison, afin que le corps de Christ puisse devenir selon la volonté de Dieu, qui est de conquérir le monde entier. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur ces paroles. Nous allons prendre la confession, vous allez répéter après moi. Je suis membre de son corps, de sa chair et de ses os. Ma foi est forte pour repousser les difficultés de la vie. Et je triomphe glorieusement, aujourd'hui et toujours. Le Seigneur bâtit son corps à travers moi, par ma participation vitale à la diffusion de l'Évangile. Alléluia, je sois loué. Les études approfondies sont dans 1 Corinthiens 12, 27, Éphésiens 1, 22, 23. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.